je veux bénir Dieu pour votre présence, n'est-ce pas? Et s'il arrive parfois de m'asseoir, je suis fatigué. Donc je peux prêcher de m'asseoir. Si ce n'est pas parce que c'est vous, je n'allais pas venir. Amen. Voilà, parce que je suis vraiment fatigué. Donc je disais à votre pasteur que c'est pas sûr que je fasse peut-être 30 minutes. Je suis vraiment épuisé. Mais pour l'amour que j'ai pour votre assemblée, même s'il me réveille à 2h du matin, je suis obligé de me mettre au garde-boue pour être là. Amen. Amen. Et donc je vais faire un effort et je pense que le Seigneur va m'aider. Je suis vraiment épuisé. Donc, mais j'ai envie de dire à quelqu'un que tu es le projet de Dieu sur terre et que le Seigneur t'aime encore. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour me saluer aussi? Alors je me présente, votre papa m'a déjà présenté, je suis le prophète Dominique Niamé. Et ce soir, ma prière que Dieu m'utilise pour vous bénir. Amen. Voilà. Depuis que je viens ici, c'est la première fois que je prie beaucoup. Que je suis assis et dis Seigneur, je suis faible. Donc utilise-moi pour faire ce que tu vas faire. Amen. Je vais juste lire un passage tout à l'heure. Le thème. La dernière fois que j'ai été ici, le thème c'était quoi, s'il vous plaît? Non. Ça c'est quand toi-même tu étais là. La stratégie du diable, c'est ça? Les 5 questions. Et on était sur 5e, on n'a pas fini, c'est ça? On n'a pas bien rentré. Et puis bon, voilà. Je veux qu'on lise juste un texte. Et puis après, on va rentrer dans la Bible. Je veux qu'on lise Jérémie 27, verset 5. Et après, on va beaucoup lire dans le livre de Samuel. Jérémie 27, verset 5. Il y a une histoire qui s'était passée. Et il y avait une confrontation entre deux prophètes. Le prophète Jérémie et le prophète Analia. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à la suite de cela, Dieu va prendre le verset 27. Il va dire, c'est moi qui ai créé la terre. Oui, Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai créé la terre et les animaux. Par ma main puissante ou par mon bras puissant. Je donne la terre à qui cela me plaît. Selon vos versions, donc quelqu'un peut faire la lecture pour qu'on sache. C'est moi qui ai fait la terre. C'est moi. Ça, c'est une déclaration forte. Hein? C'est Dieu qui parle ici, en fait. C'est moi qui ai fait la terre. Ce n'est pas pour ton grand-père. Donc, les chefs de terre dans vos villages, tout ça, qui font croire que c'est pour eux la terre, ce n'est pas pour eux. Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre, oui. Les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. Par ma grande puissance. Par ma grande puissance. Et par mon bras étendu. Et par mon bras étendu. Et je donne la terre. Et je donne la terre. À qui cela me plaît. À qui cela me plaît. Regarde ton voisin, dit Dieu donne la terre à qui il veut. Dieu donne le poste à qui il veut. Dieu peut t'élever comme il veut, quand il veut, comment il veut. Dieu, ce n'est pas la démocratie. Vous comprenez? Dieu, c'est la théocratie. Dieu peut le regarder pour dire, je fais de lui un milliardaire. Que vous soyez d'accord ou pas, Dieu fait ce qu'il veut. Vous pouvez l'enterrer maintenant pour dire que c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Et puis Dieu se lève et dit, ce monsieur-là, je vais l'élever. Que vous soyez d'accord ou pas, que ça rentre dans vos principes ou pas, Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre, je donne la terre à qui cela me plaît. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc je me lève un matin, je dis, lui là, je vais faire de lui un grand. Que le village soit d'accord ou pas, que votre papa soit d'accord ou pas, que la génération soit d'accord ou pas, Dieu dit c'est lui que j'ai choisi. Parce qu'en ce moment-là, tout Israël était, n'est-ce pas, soumis à la loi mosaïque et la loi lévitique enseignait que les étrangers n'avaient pas le droit d'être héritiers. Et donc, Dieu, par la main puissante de ce grand Dieu, parlait par Jérémie pour dire en ce moment-là que vous les Juifs, vous allez être soumis à un monsieur qui s'appelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et les Juifs ne pouvant pas accepter parce qu'eux sont Juifs, comment se fait-il qu'ils vont être
sous la coupole de Nebuchadnezzar, un païen. Et ils ne peuvent pas accepter parce que le Pentateuque ne dit pas ça. Est-ce que je me fais comprendre? Donc eux, ils ne peuvent pas accepter. Et donc il y avait un prophète pour venir les soulager dans leur compréhension. Avec Dieu, on ne te demande pas de chercher à comprendre, on te demande d'obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec les hommes, vous chercherez à comprendre. Mais avec Dieu, vous ne devez pas chercher à comprendre. Vous devez obéir avant de chercher à comprendre. C'est ça la force de Dieu. Et alors ils ont décidé de ne pas obéir. Et il y a un prophète, vous savez, les prophètes, souvent aujourd'hui, les prophètes de maintenant, ils veulent vous faire plaisir souvent. Ils veulent prophétiser ce que vous aimez, ils veulent dire ce que vous voulez entendre. Et souvent, quand ils disent des choses qui sont contraires à votre compréhension, vous les trouvez que c'est des faux prophètes. Mais vous aimez ceux qui aiment bien dire votre nom, ils aiment bien dire ce que vous voulez entendre. Et donc, il y a les prophètes comme les Ananias, comme ça, eux, ils ont l'habitude de dire ce que vous voulez entendre. Mais les prophètes comme les Jérémie, quand ils arrivent, ils disent ce que Dieu a mis sur leur bouche. Souvent dans leur bouche, Dieu, les prophètes comme les Néhémie, plutôt les Michée, et ils arrivent, ils disent ce que Dieu dit de dire. Ils ne disent pas pour te faire plaisir. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. Il y a d'autres qu'on achète pour combattre d'autres. Parce que ce que l'autre est en train de dire, j'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit, s'il y a une corporation qu'il faut vite détruire, c'est la corporation des pasteurs. Que vous le voulez ou pas, parce que le monde mystique sait que ceux-là, ils crachent du feu. Si on ne les divise pas, on ne les mélange pas, qu'ils s'entendent, ils vont gâter beaucoup de choses. Il faut les mélanger. Et suivez-moi bien. Et alors la Bible dit que ce jour-là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre change les données. La loi qui disait qu'un héritier ne pouvait, c'est-à-dire un étranger ne pouvait pas hériter, ils sont tous attachés à cette loi. Et puis Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes soumis au roi Nebuchadnezzar. C'est choquant. Donc le peuple dit, nous, on est juifs, on ne peut pas accepter ça. Jérémie dit, vous devez accepter si vous voulez vivre. Il y a des choses que Dieu va faire, ça va dépasser ta petite compréhension et ta petite connaissance. Ça va te choquer. Parce que la Bible, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Et malheureusement, quand ils étaient en train d'essayer de se justifier, Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre. Les hommes et les animaux, je donne la terre à qui cela me plaît. Si vous voulez vivre, soumettez-vous à Nebuchadnezzar pour vivre longtemps. Dieu va surprendre les personnes. C'est la partie où ta servante peut être DG d'une entreprise pour t'embaucher toi-même ou embaucher tes enfants. C'est cette partie que tu n'as pas calculée que tu verras. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer les gens. C'est pourquoi faites confiance à Dieu, parce que tant que vous vivez, Dieu peut changer les données en votre faveur. Amen. Alors il dit, c'est moi qui ai fait la terre. Je donne la terre à qui cela me plaît. C'est la partie où tu n'as plus rien et qu'on pense que tu n'as rien alors que tu as Dieu et que tu peux encore rebondir. C'est cette partie-là qui me plaît. Il dit, je donne la terre à qui cela me plaît. Les Ivoiriens, les pasteurs, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont refusé. Mais Dieu dit, je fais ce que je veux. Je donne la terre à qui cela me plaît. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'êtes pas dedans. Vous ne voulez pas. Vous avez prié, vous avez tout fait. Vous n'êtes pas dedans. Parce que ce que Dieu vous fait, vous ne le connaissez pas assez. Maintenant, on va ouvrir la Bible. Et on va lire. Le thème de ce soir, c'est quoi? Apprendre à s'appuyer sur le Dieu de David. Je pense que Dieu va l'utiliser pour nous aider tous. Amen. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Regarde ton voisin, dit, Dieu donne la terre à qui il veut. Je veux que tu retiennes cette phrase. C'est pas parce que tu pries beaucoup que forcément tu vas être béni que les autres. Il y a ceux qu'on appelle les prieurs, que peut-être vous ne connaissez pas, que moi je connais. Il y en a beaucoup au Canada. Il y en a beaucoup encore une fois au niveau d'Abobo. Les prieurs et les jeûneurs. C'est-à-dire même quand vous arrivez dans les camps de prière, il y a des gens qui jeûnent. C'est-à-dire qu'ils jeûnent pour toi. Tu les payes, hein? Eux, c'est des jeûneurs. Ça existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant c'était au Ghana. Il y en a plein ici aujourd'hui, des prieurs et des jeûneurs.
Si c'est ce qui donnait la bénédiction, ils sont plus bénis que vous. Donc je vais attirer ton attention sur deux choses ce soir. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Samuel. Permettez-moi je crois que c'est un, mais permettez-moi d'ouvrir ma Bible. Et Samuel, chapitre 30. Mais avant le chapitre 30, je veux qu'on lise le chapitre 27, juste le verset 1, jusqu'au verset peut-être 3 ou 4, et puis on va aller dans le chapitre 30. Suivez très bien. 1 Samuel, chapitre 27, verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Suivez très bien. Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Regarde ton voisin, dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la Bible. Dis-lui ça. Dis à ton voisin, dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes amis, il y a quelque chose qui ne va pas dans la Bible. On doit déchirer cette partie-là. Vous savez quoi? À chaque fois que je lis ça, j'ai peur. Maintenant, le papa va finir de lire, je vais vous commenter la chose et je pense qu'on va s'éclater. Vas-y, papa. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et ses 600 hommes Oh my God. qui étaient avec lui. Yes. Et ils passèrent chez Akish, Oui, Akish, roi de fils Gath. de Maok, roi de Gath. Oui. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses 2 femmes. C'est bon, papa, c'est bon. Allons dans le chapitre 29. Je vais juste pour que tout le monde puisse comprendre. Oui. Merci. Verset 1. Allons vite. Les Philistins Oui. rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek. Oui. Et Israël campa près de la source de Gisraël. Oui. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers. Et David et ses gens marchèrent à l'arrière-garde avec Akish. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est inversé ici que je vais vous expliquer. David marchait à l'arrière-garde d'Akish. C'est une aberration quand on lit le texte. De voir David être derrière Akish. David devait être quelque part chez Saül. Mais David se retrouve chez Akish. Que je vais vous expliquer. Pourquoi il y a des personnes qui se retrouvent à certains endroits. Allons-y, papa. Verset 3. Les princes des Philistins disent, que font ici ces Hébreux? Mais ils sont étonnés. C'est pas la place. Ils sont étonnés, mais attends. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est bon. Allons au chapitre 30. Oui, verset 1. 1 Samuel chapitre 30, verset 1. Oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Silag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion. Retiens le mot Amalécite. Parce que je peux m'arrêter dessus au moins 15 minutes. Les Amalécites dans nos vies. Les Amalécites dans vos activités. Les Amalécites dans vos foyers. Les Amalécites dans vos ministères. Les Amalécites dans vos quotidiens. Allons-y, papa. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Silag. Ils avaient détruit et brûlé Silag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne. Oh my God. Ils n'avaient quoi? Ils n'avaient tué personne. Personne. Quel que soit ce qui vous arrivera, Dieu ne permettra pas que vous mouriez. Amen. Les Amalécites, ce sont les plus dangereux qu'il faut craindre dans la Bible. Mais la Bible dit que ils n'ont tué personne malgré leur rage, malgré les mauvaises intentions qu'ils avaient. Dieu n'a pas permis que dans l'invasion des Amalécites, ils tuent personne. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu vivras. Amen. Allons-y, papa. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles
étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Oh my God, voilà le thème ici. Mais David reprit courage. Regarde ton voisin, dit reprends courage. On va expliquer ça tout à l'heure. Allons-y, papa. En s'appuyant sur l'Éternel. Il ne s'appuie pas sur des fétiches. C'est ça, David. C'est ce qui fait que la Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Reprochez-lui tout. Mais David ne va jamais aller adorer les dieux de Baal. Allons-y, papa. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte donc l'effort. Abiatar apportait l'effort à David. Vous savez, le fraude, c'est quoi? Le fraude, c'est avec ça qu'on consultait Dieu. Il y avait le Tumim et l'Urim qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur, qui étaient deux objets avec lesquels on prenait pour consulter Dieu. Donc David veut consulter Dieu. Mais quand vous lisez le texte, il ne veut pas que les sacrificateurs consultent Dieu pour lui. Lui-même veut consulter Dieu parce qu'à un certain moment, il n'y a plus la confiance. Allons-y, papa. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Il consulte Dieu d'abord. Est-ce que je dois partir? Et si je pars, est-ce que je serai vainqueur? Il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Pourquoi beaucoup échouent? Donc, suivez bien le texte. Et David se mit en marche. Et David se mit en marche. Regarde ton voisin, dit David s'est mis en marche. Lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bézor. Où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continuait la poursuite. Regardez, 400 hommes. Il y a 200 qui ont déjà fléchi. Ferme la Bible, Dieu te bénisse. Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux bénir Dieu pour votre vie. Le thème c'est David s'appuya sur l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on vient de dire. Vous savez que Israël était un peuple choisi de Dieu qui est resté en esclavage pendant 430 ans. Et Dieu va faire sortir Israël par le bien de Moïse. Et après, Josué va continuer. Et après Josué, on va connaître le temps des juges, n'est-ce pas? Et après le temps des juges, il va avoir l'apostasie et ça sera vraiment difficile. Et un jour, le peuple de Dieu va dire, on veut un roi. Nous voulons être gouvernés comme les autres nations. Regarde ton voisin, dit, ne convoite pas pour les autres pour amener ça chez toi. On veut être comme les autres nations. On veut être dirigé. Dieu dit non, vous n'êtes pas comme ça. Pour vous, là, c'est moi qui vous dirige, mais le peuple ne voulait pas. Et malheureusement, dans la précipitation, dans la volonté permissive, Dieu va leur donner ce qu'ils cherchaient. Et Saül va venir pendant que Dieu est en train de préparer David dans le secret. Et Samuel, qui était en son temps le patron, va faire quelque chose. Samuel va dire au peuple, ce que vous voulez là, ça sera difficile pour vous. Mais le peuple va dire, on s'en fout. Samuel va dire, celui que vous voulez prendre là, il va vous fatiguer. Il va vous maltraiter. Il va vous créer des problèmes. Mais le peuple dit, on s'en fout. Nous aussi, on veut être mariés. Moi aussi, je veux travailler. On dit travail, là, ça te crée des produits. Moi, ce qui est sûr, il faut qu'on sache que moi aussi, je suis marié. Regarde ton voisin, on ne se marie pas parce qu'on vieillit. On se marie parce que c'est le temps de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Saül va rentrer en action. Et quand Saül entre en action, il va fatiguer le peuple. Il va fatiguer le peuple. Et à un certain moment de sa vie, Dieu va permettre une situation où un certain Goliath
entre en action où il vient narguer le peuple et Dieu est en train de préparer quelqu'un dans le secret et ce sera qui? Ça sera David. Et quand David entre en action, Dieu, son père l'envoie pour aller voir le combat. Regarde ton voisin, dis-lui, David ne venait pas regarder le combat, mais il venait accomplir. Et donc son papa l'a envoyé, va voir si tes frères vont bien, tout et tout, et viens me faire le rapport. Et quand David arrive sur le terrain, il s'en rend compte. Dieu permet qu'il arrive le 40e jour. Parce que le chiffre 40, c'est le chiffre de la destinée. Et donc, quand Saül, plutôt Goliath, donne un ultimatum de 40 jours, c'est-à-dire après 40 jours, celui que vous allez amener, si je le tue, vous les Juifs, vous nous serez assujettis toute votre vie. Dieu fait sortir David le 40e jour. Je prie que tu sortes au bon moment. Amen. Que tu sortes au bon moment. Amen. Pour remporter. Donc David sort le 40e jour. Et quand il arrive, il s'en rend compte qu'il y a un monsieur qui est là, qui est en train de narguer le peuple de Dieu. Et David se présente. La première fois, selon les textes, il va fuir. Mais la deuxième fois, David dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? Et on explique qu'il va devenir le genre du roi et la maison de son père ne va pas payer les impôts. C'est ainsi que David entre en action. Et quand il entre en action, David va tuer Goliath. Il va couper sa tête. Et quand il finit de couper sa tête, il va le présenter au roi. Mais avant de partir, le roi l'avait déçu, le roi l'avait découragé. Mais David aussi a présenté quelque chose pour dire, moi, je suis certainement jeune. Mais tu ne connais pas mon palmarès. Mon palmarès, j'ai tué un lion et j'ai tué un ours. C'est l'image de Goliath que j'ai tué dans le spirituel. Donc je vais vaincre ce monsieur sur l'ordre de Dieu. Travailler sur l'ordre de Dieu. Et là où les hommes vont échouer, vous allez réussir. Amen. C'est ainsi que David entre en action et tue Goliath. Il prend la tête de Goliath avec l'épée, il s'en va présenter au roi. Et d'où va commencer la frustration du roi? C'est le cantique des femmes. Quand le cantique est chanté et qu'on nous dit que David a tué 10 000 et que Saül a tué 1000. La frustration commence. Il y a des gens qui ne supportent pas le cantique des autres. Il y a des gens qui ne supportent pas le témoignage des autres. Il y a des gens qui ne supportent pas de savoir que l'autre a été élevé. Il y a des gens qui ne supportent pas de savoir que son petit est en train de grandir. Il y a des gens qui ne supportent pas que celui qui l'a formé est en train de monter en grade. Il veut forcément le descendre. Et donc quand les femmes ont chanté et que dans le cantique, on a dit que David a tué 10 000. Vous n'êtes pas des pasteurs, donc quand même je vais faire attention. Mais même dans les 10, c'est le plus grand qui a le plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la maman qui est là a 100 000, elle va garder les 90 000. Elle va donner 10 000 au pasteur mouvement. Est-ce que ça veut dire que la maman a eu beaucoup plus que pasteur mouvement? Avec l'œil physique, on va dire qu'elle a eu beaucoup. Mais c'est le plus grand qui prend le plus petit. Est-ce que vous me comprenez d'abord? Vous ne comprenez pas, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça veut dire que dans la dîme, là, si la maman dit que je suis son pasteur, elle va me donner combien? 1000 francs. Et puis elle prend 9 000. Parce que c'est le plus grand qui prend la dîme. C'est la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si on chante et qu'on dit que l'autre a tué 10 000 et que le grand Samuel, plutôt Saül, a tué 1000, dites-moi, entre nous ici, la dîme de 10 000 c'est combien? Donc maintenant toi tu es le père de David. Si on te donne 1000, il y a frustration dedans. Non, répondez parce que je vais accélérer. Si on ça dit que Saül et puis David, c'est Saül qui est grand. Donc dans le cantique là, quand on dit que David a tué 10 000 et puis Saül a eu 1000 francs, ça veut dire que Saül n'est pas fort. Mais comme il est charnel et qu'il est la volonté permissive de Dieu, donc Saül comprend autrement dans la chanson une frustration. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il comprend une frustration dans la chanson, dans le cantique, et depuis ce jour, il décide de tuer qui? David. Donc, le problème de David a commencé depuis le jour où le cantique est sorti. C'est pourquoi faites attention, ce n'est pas tout le monde qui faut chanter le cantique devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez mon français? Parce que le jour où vous allez faire lever, viens. Pour dire,
je vois celui-là comme un milliardaire. Il sera l'homme à abattre dans l'assemblée. Je ne dis pas même au dehors. Il sera l'homme à abattre dans l'assemblée. Il y a des gens qui seront frustrés quand vous allez dire ça. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension et ils vont vouloir lui faire du mal. Parce que je ne sais pas si on se comprend. Parce que c'est comme ça que d'autres ont été exposés. Vous comprenez? Et donc, là, le cantique, les femmes, elles étaient sincères. David a tué. Tu peux mettre ça dans cette vue. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Déjà, le roi assis là, il est frustré. Il est en train de réfléchir comment il va tuer l'enfant. Frère, comment quelqu'un qui vous a menacé pendant 40 jours, un enfant est venu vous délivrer. Et aujourd'hui, à cause d'un cantique, tu veux le tuer. Pourquoi vous voulez tuer vos bienfaiteurs? Pourquoi vous voulez tuer ceux qui vous ont délivré de beaucoup de choses? Ceux qui vous ont donné à manger, ceux qui vous ont donné à boire. Pourquoi vous voulez les détruire? Saül n'a pas été grand dans la tête. Il décide alors dans sa frustration de tuer David. Et donc David, dans le psaume, plutôt dans 1 Samuel 27, a remarqué que le monsieur le poursuit partout. Et toutes les fois où il veut tuer David, Dieu préserve David et Dieu livre Saül entre ses mains. Mais quand Dieu livre Saül entre ses mains, David connaît ce qu'on appelle les principes spirituels. Et dans les principes spirituels, on ne porte pas main sur son dévancier ni sur son père. On l'évite en fait. Donc 2 fois, Dieu livre Saül entre les mains de David. David prend son épée, il prend la cruche. L'épée qui est l'image aussi de la parole. La cruche aussi, c'est l'image aussi de la parole, c'est-à-dire la bouche. Donc s'il lui arrache l'épée, s'il lui arrache la parole, s'il lui arrache la cruche, c'est quoi il va dire encore que le peuple va écouter? David pose des actions, mais des actions prophétiques bien sûr, mais il ne touche pas à son père. Donc quand le monsieur se lève et qu'il voit que la cruche n'est pas là, et que l'épée n'est pas là, il a compris qu'il est foutu. Alors David appelle son chef de guerre pour dire, j'aurais pu vous tuer, mais on ne porte pas la main sur le coin des yeux. Et quand David va fuir, il va fuir avec 600 hommes. Et dans les 600 hommes, David décide de ne plus rester à côté de celui qui est supposé être son père. Est-ce que je peux avancer? Amen. Suivez-moi bien. David décide de quitter Israël. Quand à un moment de votre vie, vous ne trouvez plus la santé, vous ne trouvez plus la sécurité dans votre propre maison, dans votre propre village, dans votre propre nation, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, dans sa propre église, elle ne se sent plus, il ne se sent plus. Dans son propre foyer, elle ne se sent plus, il ne se sent plus. David décide alors d'aller dans le camp de Philistins. Mais c'est là-bas, il a tué Goliath, on le connaît. David dit, je préfère partir là-bas. Parce que souvent chez les païens, il y a la miséricorde. Peut-être qu'il va vous choquer, mais malheureusement, quand David ne trouve plus la sécurité dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans sa propre famille, il ne trouve plus la paix, il ne trouve plus la sécurité, il ne trouve plus la joie. Il décide de quitter le peuple de Dieu, il décide de quitter le village, il décide de quitter la ville, il décide de quitter sa propre famille et d'aller dans le camp du diable, dans le camp même de l'ennemi. À un moment donné, dans ton propre foyer, tu ne trouves pas la paix, que tu dois aller trouver chez la maîtresse. Ça va vous choquer. Mais écoutez-moi bien pour que ça puisse vous délivrer vous tous. Quand dans ton propre foyer, tu ne trouves plus la paix du cœur et que tu trouves la paix du cœur chez la maîtresse, c'est l'image de David là qui est là. Quand la femme ne trouve plus la paix dans son propre foyer, dans sa propre famille, quand le monsieur ne trouve plus la paix dans son propre foyer, dans sa propre église, dans son propre village, qu'il doit aller dans l'autre côté, là où personne, dans notre tête, il n'y a pas la paix là-bas. C'est un peu comme les 4 lépreux. Si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas, peut-être aussi qu'on va mourir, ou bien peut-être qu'ils vont nous laisser vivre. À un moment de ta vie, tu as parlé en langue.
tu as prêché, tu as prophétisé, tu as tout fait, et que dans l'église on ne t'aime pas, et que tu décides d'aller faire un coup, ou bien tu décides d'aller ailleurs pour voir, on ne sait jamais. C'était ce que David vivait. Quand je ne trouve plus la paix, là où je dois avoir la paix, parmi mes collègues, je ne trouve plus la paix. Dans l'église, je ne trouve pas. Au milieu de mes enfants, je ne trouve pas. David dit, bon, c'est mieux d'aller chez les Philistins. Quand c'était un moment, c'est chez les Philistins, on a trouvé la paix du cœur. Or, la Bible dit que si Dieu est avec toi, il dispose favorablement même le cœur. Il dispose le cœur de tes ennemis en ta faveur. Et c'est ce que David a vécu. Dans son propre, c'est-à-dire que où lui a tué Goliath, on devait le célébrer là. On ne l'a pas célébré, on veut le tuer. Donc David a eu mal de tuer Goliath. Alors que s'il ne venait pas le jour là, c'est à cause de Goliath qu'aujourd'hui, la Palestine souffre. Parce qu'il a pris un décret et il a dit, si vous appelez quelqu'un pour me tuer, nous vous serons assujettis toute notre vie. Mais si je le tue, vous nous serez assujettis. Déclaration contre déclaration. La déclaration peut vous rendre esclave comme peut vous sauver. Dieu a amené David au 40e jour. Il a fait le travail. Aujourd'hui, ils font tout, mais ils sont sous Israël. La Ligue arabe, tous, ils peuvent se lever, mais ils vont tomber. Bon, donc, je ne comprends pas. Pourquoi il ne va pas trouver la paix dans sa maison ou dans l'église? Et il décide alors, il y a des gens, il y a vous dit que ça vous choque, qui ne trouvent plus la paix même dans l'église, mais qui trouvent aujourd'hui la paix dans une mosquée. Malheureusement, même si vous ne croyez pas, je sais de quoi il vous parle. Je connais des pasteurs qui sont blâmés par d'autres pasteurs, justement, c'est des imams, ils vont demander au vent. Je sais de quoi je vous parle. Je me rappelle quand je gérais les pasteurs en son temps. On avait un ami comme ça qui est venu avec sa facture d'électricité. Une fois, on a payé, deuxième fois, il dit, mais tu abuses. Je l'ai chassé comme un malpropre. Je me répands en même temps. Et alors, il dit, tout le monde peut faire ça sauf toi. Il dit, mais donc nous là, on est pasteur à cause de toi. Frère, à cause de nous, aujourd'hui, il a dévié. Enfin, à cause de moi, il a dévié. Et je m'en veux pour ça jusqu'aujourd'hui. Il a dévié, il est devenu riche. Mais quand il dort, il sait qu'il est dans le faux. Mais parce que ses propres frères en crise et pasteurs, collègues, on ne voulait plus l'aider parce qu'on l'a aidé une fois. Et j'ai trouvé qu'il abusait quand même. Mais pourtant, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Autant on veut que vous nous fassiez du bien, autant nous devons faire le bien aussi. Mais ce jour-là, il dit non. Vous savez, souvent, quand vous êtes à la tête de tout le monde, faites attention. Quand vous dirigez tout le monde, faites attention. C'est tout ça qui a fait que Jésus quittait à la tête des pasteurs de Côte d'Ivoire. Il dit, c'est bon, il ne me met plus là, c'est bon. Parce qu'ils allaient me pousser à devenir païen. Dieu merci, je suis quitté dans tout ça. Donc, il faut faire attention. David se retrouve dans le camp des Philistins. Puis il est à l'aise, mes amis. David est à l'aise qu'on lui donne une place. David se déplace avec 600 hommes de guerre, sans compter leurs enfants, leurs femmes, les vieillards. Mais Achis, n'est-ce pas, leur donne un endroit pour se reposer. Ils sont à l'aise. Mais avant, David était un nomade. C'est comme ça qu'il va croiser Nabal et ses brebis, tout ça. Mais chez les Philistins, on lui a donné un village pour lui seul. Ce qu'il n'a même pas eu dans son propre pays. Il y a des moments où nous sommes méchants. Il y a des moments où on ne sait pas manifester l'amour. Il y a des moments où on n'aime pas participer à l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où on est obligé de nous traquer. David retrouve maintenant la paix et la joie chez les Philistins. Et comme par hasard, les Philistins doivent aller combattre contre Israël. David va se mettre sur quel côté? Répondez-moi. Ça dit que tu es ivoirien. Et puis tellement les Ivoiriens t'ont rejeté.
La Côte d'Ivoire sans faire par là, je préfère prendre un pays que je connais. Ghana. C'est moi qui ai dit le nom de l'autre pays. Ghana. Allez-y, Ghanéen. C'est pourquoi il chantait bien, il dansait bien. Donc, et puis comme par hasard, le papa qui est là, qui est ivoirien, vous n'avez pas vu sa valeur, vous l'avez rejeté, puis Ghana l'a adopté. Et puis il est dans l'armée, maintenant l'armée du Ghana doit venir combattre l'armée de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui donne maintenant les stratégies. De toute façon, vous n'avez pas vu sa valeur. C'est comme ça qu'il va vous montrer que Ghana l'a adopté. Papa, si c'est toi qui vas faire, est-ce que tu vas refuser? Est-ce que le papa, tu as bien compris ce qu'il a dit? Très bien. Ça veut dire que ton pays, voilà, ils t'ont pas aidé. Mais l'autre côté là, ils ont tout fait pour toi. Parce que peut-être le premier militaire qui vient faire, c'est mon propre frère. Tu as vu pourquoi les gens ont dit David ne va pas aussi? Ça a pour des gens comme papa qui veut jouer les malades. Tu as vu, papa dit que lui, il préfère jouer les malades. Parce que peut-être le premier militaire qui a dit c'est son grand frère. Ah, papa, tu penses bien. C'est pourquoi les Philistins aussi ont dit David ne va pas aussi. David, parce que tu vas parler comme le papa pour dire que peut-être que mon cousin ne va. Donc on refuse que David parte aussi. Il n'a qu'à se retourner. On ne veut même pas qu'il parte aussi. On ne va pas le tuer. Mais il ne faut pas, il va nous suivre dans notre affaire de guerre. C'est comme ça que David et ses 600 hommes vont se retourner chez eux. Et malheureusement, pendant que David et ses 600 hommes partaient, ils arrivent chez eux à la maison. Amalek a fait son entrée. Regarde ton voisin, Amalek vient de faire son entrée. Vous savez, Amalek, dans l'histoire de la Bible, quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est Amalek qui est venu bloquer la voie. Et Dieu n'a pas pu supporter, puis Dieu a pris un décret pour dire d'effacer la mémoire d'Amalek. Au moins, je sais que vous vous rappelez de ça. Il dit efface la mémoire d'Amalek. Et malheureusement, c'est ça aussi qui a participé à ce qu'on rejette Saül. Saül, à un moment donné, quand Samuel lui a donné la possibilité d'aller compétir ou combattre, on lui a dit tu vas vouer tout par interdit. Mais lui, il a caché tout ce qui est bon. Vous savez, une obéissance à moitié n'est pas une obéissance. Et alors, il va cacher le roi Agag, qui était petit-fils d'Amalek. Oh, Moïse a déjà pris le décret. Partout où il y a esprit d'Amalek, vous devez détruire ça. Partout où il y a un Amalécite, vous devez tuer ça. Mais lui, il a caché le roi Agag. Et quand Samuel est venu, il a dépecé le roi Agag. Quand vous prenez le livre d'Esther, quand Mardoché n'a pas voulu fléchir genou devant Aman, parce que Aman est petit-fils n'est-ce pas, d'Amalek qui s'appelle Aman l'Agagite. Donc l'esprit d'Amalek continue dans nos églises. Là où il y a Amalek, Amalek détruit. Amalek ne veut pas que tu aies la paix du cœur. Amalek vient mettre des vétos. Amalek détruit tout. Et la Bible dit que quand Amalek est rentré dans la ville, Amalek a tout détruit, brûlé et détruit. Tu peux me lire la partie là s'il te plaît. On dit Amalek a brûlé tout et détruit tout. Quand il y a un Amalécite dans ta vie, il garde ton travail, il garde ton foyer, il garde tout. L'esprit d'Amalek existe toujours. Même si vous ne voyez plus Amalek, son esprit existe parmi nous. Il y a des Amalécites qui rentrent dans votre foyer. Ils cassent votre foyer, ils gardent tout dans votre maison. Il y a des Amalécites que vous avez hébergés, qui gardent tout. Depuis que vous les avez hébergés, depuis que vous les avez acceptés par pitié. Parce que les chrétiens, ils aiment marcher par sentiment. Ils ne marchent pas par l'esprit de Dieu. Vous aimez, donc comme elle fait pitié là. Ce n'est pas tous ceux qui font pitié qu'il faut aider. Il faut aider les gens par discernement. Oh non, c'est parce que Dieu a dit d'aider tout le monde. Dieu n'a pas dit ça dans la vie. Jamais. Dieu n'a pas dit ça. Tu peux nous lire ça? Lorsque David arriva le 3e jour à Tsilak avec ses gens, oui, les Amalécites avaient fait une évasion. Dans le midi. Et à Tsilak. Oui. Ils avaient détruit et brûlé Tsilak. Après avoir fait prisonnier et tous ceux qui se trouvaient. Tous ceux qui étaient là-bas, les vieillards, les enfants, les femmes, ils vont tout brûler. Donc il va y avoir des bêtes, pas en vie humaine,
mais par le matériel. Tout ça, Amalek va tout détruire. Or, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, Amalek est représenté ici comme le diable. Quand il rentre dans ta vie, il brûle tout. Il détruit tout. David avait 600 hommes avec lui. Mais à son absence, Amalek a fait le travail. À son absence, Amalek a tout détruit. Amalek a tout pris. Je suis venu te dire, Amalek est dans ta famille. Amalek est autour de toi. Et Amalek est prêt à descendre ta vie, à mettre ta vie à terre, à tuer ton foyer, à tuer tes relations, à briser tout. À quel moment? À ton absence. C'est pourquoi la Bible dit de veiller. Si tu ne veilles pas, Amalek fait son entrée, il garde tout dans ta vie. Si vous n'êtes pas vigilant, prudent comme un serpent, il garde tout dans votre vie. Il a attendu au moment où David n'était pas là. 3 jours seulement, il a réglé le cas. Or, nous, notre cas, par Jésus-Christ, c'était le 3e jour que tout a été réglé. Mais ici, 3 jours seulement, Amalek, il garde tout. Il faut comprendre quelque chose. Amalek vient en 3 jours. Quand il rentre là, l'absence de 3 jours, là, Amalek a fait le travail. Je refuse à ton absence. L'esprit de ta famille vient détruire tout dans ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit sécurise le périmètre de ta vie. Amen. Vas-y, tonton. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, Dieu n'a pas permis qu'il touche aux femmes. Amalek peut venir voler ton travail. Amalek peut venir détruire peut-être tes relations. Mais Dieu ne permettra pas qu'il touche à tes enfants. Dieu ne permettra pas qu'il touche à ton mari. Dieu ne permettra pas qu'il touche à ta femme. Souvent vous accusez vos maris ou vos femmes. Faites attention. Faites beaucoup attention parce que si vous êtes des hommes spirituels, des femmes spirituelles, vous allez pardonner à vos femmes et à vos maris parce que le problème peut se passer spirituellement. Aujourd'hui on envoûte spirituellement. Ton mari peut sortir et puis on va l'envoûter. Il vient, son cœur attaché à toi, mais on l'a envoûté spirituellement. Surtout les filles de dehors aujourd'hui qui cherchent jouets, qui cherchent les boss. Tu voulais aller juste t'asseoir un peu posé, mais la fille, elle a vu en toi son client. Le monsieur, il a vu en toi sa cliente. Il voit que en toi, il peut réussir. Il va t'envoûter. Et quand ton mari va venir, tu vas l'accuser, tu vas l'insulter. Au lieu de te mettre à genoux, parce qu'à genoux, on va plus vite qu'un avion. Pour prier pour ton mari, tu vas faire par là, tu vas le griffer. Toi aussi, tu vas botter ta femme. Un homme spirituel n'agit pas comme ça. Dès que tu vois qu'il y a un dysfonctionnement, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te mets à genoux, tu pries. Parce que si tu règles tout de manière charnelle, tu vas perdre. Tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ton mari. Quand ça va, quand on se met à genoux, on crie à Dieu. Et tout à l'heure, tu vas voir ça. Lis, papa. Petits et grands. Oui. Il n'avait tué personne. Il n'avait tué personne. C'est la partie qui me plaît. Malgré que Amalek était rempli de haine et de fureur, qu'il a tout brûlé, qu'il a tout détruit, la Bible dit qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est-à-dire que Dieu a sécurisé la vie de ces personnes. Parce que si Dieu n'avait pas fait ça, ils allaient tuer David. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont brûlé toutes les maisons. Mais vos enfants sont restés. Vos femmes sont restées. Et même les malades sont restés. Ceux qui étaient dans le coma, on ne les a pas touchés. Mais le matériel, Dieu a permis, Dieu préfère sacrifier le matériel dans ta vie que de sacrifier la vie. Mais il y a des gens, j'ai vu un monsieur qui a fait un accident. Et puis le monsieur commence à crier, ma voiture, il dit, aïe. Toi, tu n'es pas mort dans cette affaire, c'est ta voiture, tu cries. Il crie ma voiture, il était choqué. Il dit, aïe. Ou bien voiture, il allait louer. Comment quelqu'un qui fait accident, on voit que la voiture est bousillée, il ne va pas rendre grâce à Dieu. Il crie ma voiture, ma voiture. Tout ce qu'on va faire, dit, tu as quel problème? Il crie ma voiture au lieu de rendre grâce à Dieu. Dieu préfère sacrifier le matériel que de sauver ta vie. Il préfère sacrifier le matériel et protéger ta vie. Ta vie a plus de valeur que le matériel qu'elle a. La voiture, ta vie a plus de valeur que ça. Allons-y, papa. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Suivez bien. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Frère, je veux que tu me suives bien. David avait 600 hommes. Et quand David revient avec les 600 hommes, ils ont brûlé le village, ils ont brûlé la ville, ils sont partis avec tout.
Il y a eu des moments où, dans l'évasion d'Amalek, tout a brûlé dans ta vie. Tu as tout perdu, ton travail, la guerre a tout pris. La guerre peut représenter Amalek dans ta vie. Où tu as tout perdu. Je connais une dame comme ça qui a perdu 14 voitures. C'est son mari qui signait sur les permis. 14 voitures. C'est beaucoup, hein? 14. Son mari lui a dit, prends les voitures, va mettre ça à Bangourou. Et son pasteur lui a dit, ne va pas mettre les voitures à Bangourou. Le pasteur souffrait. Le pasteur dit, ne va pas mettre les voitures à Bangourou. Donc quand les gens sont rentrés chez eux, tellement ils ont volé et qu'ils ont tout pris, son mari est tellement fâché. C'est comme si le pasteur les a tombés. Touche ton voisin, dit fais attention à tes jugements. Ça me rappelle cette histoire où l'homme de Dieu est parti dans une famille. Et ils ont invité l'homme de Dieu à manger. Il finit de manger. Il y avait 50 € sur la table. Et vous avez déjà raconté cette histoire. Les 50 € là, l'homme de Dieu a pris. Mais il n'a pas volé. Il a mis dans la Bible. Pendant qu'ils étaient en train de manger. Et puis lui, il est parti. Le couple a jugé l'homme de Dieu. C'est un voleur. En plus, on invite, il vole chez nous. Ils l'ont jugé jusqu'à 1 mois. Après les 1 mois, la femme trouve l'homme de Dieu en ville. Et puis elle dit, mais on t'a invité chez nous, tu as mangé. Et puis tu as pris nos 50 €. Et puis l'homme de Dieu dit, oui, j'ai pris. Mais il a mis ça dans la vie. Son visage de nous beaucoup comme ça. C'est dans la Bible qu'on a mis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme et son mari, là, depuis que l'homme de Dieu est parti, ils n'ouvrent pas la Bible. Elle est retournée à la maison, tout le dit, bébé, viens. Qu'elle ouvre comme ça, elle dit, voilà l'argent. On a jugé le monsieur là. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Puis je commençais à dire, lis un peu la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Avant ça, je parlais de quelle histoire? David et ses gens arrivaient à la ville. À Bangourou, ils ont commencé à juger le pasteur. Et son mari veut la divorcer même. Et la femme se promène de pasteur en pasteur. Elle ne comprend pas. Et son cousin lui a dit de venir me voir, on s'est jamais. Quand ça va pas, nous on est mécanicien. Puis bon, moi j'ai reçu la dame. Et puis on parlait, elle dit voilà ce que l'homme de Dieu a fait. Oh, le pasteur qui a dit son nom, c'est moi mon vieux père. Donc je l'ai écouté quand elle a fini. J'ai dit c'est combien de voitures ils ont volé? 14. J'ai dit mais et la femme qu'ils sont rentrés chez elle, ils ont tout pris, ils l'ont violé. On a dit à son enfant de coucher avec elle. Et puis après ils ont tué la femme, ils ont tué son enfant. Elle et puis toi et puis ton mari là. Qui Dieu a sauvé? Elle a bloqué, elle me regarde. J'ai dit mais quand les gens sont rentrés chez toi là, tu étais là avec ton mari? Elle dit oui. Tes enfants étaient là? Elle dit oui. J'ai dit est-ce qu'on vous a touché? Elle dit non. Il dit mais c'est parce que Dieu a livré le matériel, ils ont volé tout et puis on vous a protégé. Ça et puis ton mari là, vous n'avez pas vu ce côté là. Que Dieu a utilisé le pasteur pour vous sauver. Le pasteur était devenu comme un sorcier pour eux. Ils ont dénigré l'homme de Dieu jusqu'à... Et il a dit si tu es malade, dis à ton mari, allez vous mettre à genoux, le pasteur va prier pour vous. Parce que le pasteur là, il a sauvé votre vie. Mais comme les deux n'avaient pas perçu la chose, comme ça, ils ont jugé le pasteur. Dieu permet qu'on brûle tout dans le village, mais on ne touche pas à une personne qui a en elle un esprit. Vous comprenez, un souffle de vie. Pourquoi Dieu va permettre ça? À un moment, Dieu permet des situations comme ça pour révéler l'attitude de ceux qui sont proches de nous, jusqu'où ils sont prêts à aller avec nous. Quelle est leur pensée à un certain niveau de notre vie? Est-ce que je vous fais comprendre? David croyait que les 600 hommes l'aimaient tellement. Et donc quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont pleuré ensemble. Il y a des gens qui pleurent avec vous pour un temps. Ils ont pleuré ensemble, ils ont fini de pleurer. Et quand ils ont fini de pleurer, la Bible dit que David a pleuré de toutes ses forces. Et pendant qu'il était en train de reprendre ses forces, les 600 hommes ont fait bloc. Ils ont donné le dos à David. Et ils ont fait une réunion. On va te tuer. C'est la partie où 600 hommes sont avec toi. Et que tu comptes sur eux. Et que tu es maintenant confronté à une situation inconfortable. Et que les 600 hommes sur qui tu comptais,
te tournent dos, c'est là que tu vas savoir ce qui comptait. La partie où tu te dis que celle-là, elle seule ne peut pas me tromper. Ou elle ne peut pas me faire du mal. Celui-là, je peux compter sur lui. David comptait sur ses 600 hommes. Ils étaient fidèles à David. Ils ont tourné dos à Saül. Et alors, au moment où on détruit tout, qu'est-ce qui se passe? Le diable va rentrer dans les têtes pour dire, vous avez fait le mauvais choix. Vous aurez dû rester avec Saül. Si vous étiez resté avec Saül, vos enfants n'allaient pas être pris. Vos femmes n'allaient pas être prises. À certains moments, le diable va semer le doute dans votre tête. Et Dieu va permettre ça pour voir jusqu'où vous êtes vrai. Jusqu'où vous êtes vrai. Quand Dieu permet, n'est-ce pas, à un moment donné que Adam et sa femme Ève vont aller toucher à ce qu'il a dit de ne pas toucher. À un moment donné, Dieu voulait voir jusqu'où l'obéissance d'Adam pouvait arriver. À un certain niveau, Dieu va permettre certaines choses pour voir jusqu'où vous serez fidèles. Votre fidélité va atteindre où? Les enfants de Dieu, jusqu'où vous serez fidèles. On tue tout, on ramasse tout dans la vie. Et puis les 600 hommes décident de lapider David. Quand on dit lapider, dans le Moyen-Orient, quand on dit lapider, c'est qu'on veut te tuer. C'est comme ça qu'on appelle lapider Jésus. Donc ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. C'est les Romains qui ont tué Jésus. Mais c'est les Juifs qui ont poussé les Romains à tuer Jésus. Mais dans le Moyen-Orient, on lapide. Donc quand ils disent qu'ils vont lapider David, ça veut dire quoi? Ils vont tuer David, mais je te parle de David seul contre 600 guerriers. Parce que David avait des hommes de guerre puissants. Et c'est les 600 hommes d'un commun accord, après une réunion de crise, ont décidé de descendre David. C'est ça le sacerdoce. À un moment donné, où ton peuple se retourne contre toi, où tes propres enfants spirituels font des réunions contre toi, où ils décident de présenter tes faiblesses et te regarder pour dire tu es nul, que nous on peut prêcher comme lui. Lui il pense que quoi? 600 hommes décident de lapider David. Frère, quand il y a 2-3 personnes, mais ça peut te tuer. À plus forte raison, 600 guerriers qui décident de lapider David. Ces hommes les plus fidèles, à un certain niveau, ils ont perdu le sens de la fidélité. Alors ils décident d'en découdre avec David. Parce que là, leur espoir, l'or est parti, l'argent est parti. Ils ne voient plus leurs femmes, ils ne voient plus leurs enfants. Mais David était dans la même situation qu'eux. Et je pense qu'il va plus souffrir qu'eux parce que c'est lui qui est le leader. Mais le diable est en train de leur montrer quelque part qu'ils ont mal fait de choisir David. À un moment donné, les gens vont penser qu'ils sont en train de perdre leur temps avec toi. Mais non, c'est Dieu qui fait ça. Pour montrer jusqu'où l'homme peut trahir l'homme. Pour montrer jusqu'où l'homme peut t'abandonner. Pour montrer jusqu'où, à un certain niveau de ta vie, des personnes peuvent te tourner dos. Tu peux jurer sur l'homme. À un certain niveau, l'homme va te montrer que tu t'es trompé. David vient de s'en rendre compte. Que tout le monde peut trahir David sauf les 600. Mais les 600 disent toi, on va te lapider. Et à un moment donné, la Bible dit, David qui était couché comme eux, qui pleurait de toutes ses forces, il était ébranlé. Mais quand il a entendu 600 personnes, tous d'un commun accord, avec une voix de guerrier, nous allons te tuer. David entre en lui-même. Et la Bible dit que il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Quand tout est compliqué dans ta vie, quand tout le monde te tourne dos, quand rien ne va, quand tout est brûlé dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail et que rien ne va, c'est qui toi tu t'appuies? Quand devant est fermé, derrière est fermé, à gauche est fermé, à droite est fermé, rien ne va dans ta vie. Où tu vas? Tu vas où? Chez les féticheurs, chez les marabouts. David, tu peux lire la partie là parce que tu es en train de regarder. David fut dans une grande angoisse. Il fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Quand on dit le peuple là, c'est les 600 hommes. C'est guerriers de guerre qu'il a pris pour aller attaquer Nabal.
Ce sont les 600 hommes qui ont décidé de le tuer. Oui. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. C'est-à-dire qu'à cause de l'amertume dans l'âme, ils ont décidé de tuer David. Ok, c'est nous tous, on est partis. Et c'est derrière nous, ça s'est passé. Mais c'est sur le leader que tout le monde met sa couleur. C'est pourquoi n'importe qui n'est pas leader. Un homme ne devient pas leader qui veut. Tout le monde veut tuer David maintenant. Parce que c'est toi qui nous as menés à la forge ici. Donc s'il y a quelqu'un lapidé ici, c'est toi. Et il y a des pierres que tu vas recevoir sur ta tête, dans tes oreilles, dans tes pieds. Ils vont te lapider. C'est comme ça qu'on doit nous lapider tous les jours. Et c'est sur qui nous allons nous appuyer. Toi-même, tu as porté David qui est là, même je vois. Donc, allons-y. Donc, c'est de toi qu'il s'agit vraiment. Allons-y. Chacun à cause de ses fils. Chacun à cause de ses fils Et de ses filles. et de ses filles. Oui. Mais David reprit courage. Est-ce que là, David devait faire quoi? Il devait se suicider? Frère, face à 600 guerriers. Mais David, ce jour-là, va reprendre courage. C'est pourquoi David va écrire le psaume 27. Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, c'est à cause de cette histoire que David a écrit le psaume 27. Quelqu'un peut nous lire, et puis on va accélérer. Psaume 27, verset 1 à 2 comme ça. C'est à cause de cette histoire que David a écrit le psaume 27. Est-ce que des gens ont trouvé? Psaume 27. Mais David reprit courage. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Oui. L'Éternel est le soutien de ma vie. De ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants avancent contre moi, oui, pour dévorer ma chair. Dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs. Ce sont mes persécuteurs qui chancellent. Et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, une armée de 600 personnes. Oui. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc ici là, David était serein. Parce qu'il sait en qui il a cru. Dans cette situation pareille, maman, comment tu vas réagir? Où tout le monde est contre toi. Ton papa est contre toi, ton oncle est contre toi, ta femme est contre toi, ton mari est contre toi. Le pasteur, même si tu en comptes, il est contre nous. Là, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que David reprit courage. David ne s'est pas suicidé. C'est là même qu'il reprend courage en faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel. Quand on dit on te divorcé là, c'est ce qui t'appuie. Quand le médecin a regardé le diagnostic et puis il dit non, il n'y a plus rien à faire, c'est ce qui t'appuie. Quand ta belle famille t'a regardé et dit comme toi on ne veut plus là, c'est ce qui t'appuie. Quand ton patron t'a regardé et qu'il t'a torpillé, quand il a montré à tout le monde que tu es nul, tu es plus fort que lui, c'est ce qui t'appuie. Quand tu as jeûné, quand tu n'as rien vu, qu'on dit qu'il n'y aura rien pour toi, c'est ce qui t'appuie. Quand tu as servi Dieu, tu as prié pour les autres et tous ont reçu. Et que toi, malgré tout, tu restes sur prophétie sans accomplissement. C'est ce qui t'appuie. Quand tu regardes, on dit de faire de bien, que Dieu regarde au cœur. Ton cœur est pur, ton cœur est bon. Et que tu es les autres. Mais malgré ça, rien ne va dans ta vie. C'est ce qui t'appuie. Et que tu vois ceux-mêmes qui sont inférieurs à toi. Mais eux, ils ont décidé de prendre, n'est-ce pas, des raccourcis. C'est sur quoi toi tu t'appuies. C'est sur qui toi tu t'appuies. Tu vas rétrograder ou bien tu vas faire comme David. La Bible dit que David reprit courage. Regarde qu'on va dire tout ce qui reprend courage. Quand on dit dans ton affaire de foyer là, reprends courage. Dans ton affaire de ministère, dans ton affaire de maladie là, reprends courage. Dans ton affaire d'activité avec les investisseurs où tu as tout fait, mais rien ne marche là, reprends courage. C'est maintenant que les données vont commencer. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Reprends courage. Ce que tu n'enregistres pas, ta main ne touche pas. Tu dois enregistrer quelque chose de bon, quelque chose de potable, quelque chose d'agréable, quelque chose d'excellent. David dit, je ne vais pas me laisser. Il reprit courage devant 600 guerriers. Toi, devant 2 personnes, déjà, même tu veux te tuer. Devant la servante, même tu veux te tuer.
devant des personnes même qu'on a, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Moi, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est là que tu vas voir que l'hypocrisie fait partie du sacerdoce. C'est là que tu vas voir que quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. C'est tout ce qu'il a dit, tout est accompli. C'est tout est accompli là que tu as connu. Mais tu n'as pas connu le reste. Le reste, il n'y a pas mis. Toi seul, tu vis. Et puis tu dis, aïe, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Dans au milieu des chrétiens aussi, il y a ça. Dieu on prie là, on dirait c'est sorcellerie. Oui. Il a payé ma dîme, il a jeûné, il a prié, je vais m'arrêter. Dieu, il y a ça aussi dedans. Tout ce qu'on va dire, ça y est dedans. Où on trahit les gens là, ça y est dedans. Où on critique les gens là, ça y est dedans. Où il y a des gens même qui se prospèrent, qui parlent dans ton affaire, ça y est dedans. Des gens bizarres qui parlent de toi et puis toi-même tu ne comprends pas. Tu les as sortis de la boue, mais ils mettent la boue sur ton visage là, ça y est dedans. Tu as tout fait pour eux. Et tu te dis que si le mal doit arriver, ça ne peut pas venir d'eux. Et puis tu apprends que c'est eux. Tout ce qu'on dit, ça y est dedans. David a protégé ces personnes-là. À cause de David, Akish a donné un toit à toutes ces personnes. À cause de David, Akish a aidé toutes ces 600 personnes. Mais aujourd'hui, ce sont ces 600 personnes qui décident de lapider David. Il y aura des personnes qui vont vouloir vous faire du mal. Ne cherchez pas loin. Pourquoi cherches-tu loin ce qui est tout près? C'est ceux qui sont auprès de vous qui vont vous lapider. Ceux que vous avez aidés, ceux même que vous avez sortis du trou, ceux pour qui vous avez saigné, ceux pour qui vous avez transpiré, ceux pour qui dont vous vous êtes battus, c'est eux qui vont vouloir vous lapider. Dieu permet ça pour révéler l'état de leur cœur. Pour vous montrer que ceux qui étaient là n'étaient pas vraiment là. Quelqu'un m'a dit que la fidélité, c'est quand on dure quelque part. Moi, j'ai dit c'est faux. Hein. Il y a des gens qui durent quelque part parce qu'il n'y a pas de problème. Hein. Allez lire l'histoire de Naomi et son mari. Quand la famine est venue naître, son mari et puis sa femme, avec ses 2 enfants, Malchon et Kilchon, ils ont fait réunion. Ils ont dit non, nous on ne peut pas rester là encore. Il y a eu quoi simplement? La famine. Elimelech qui veut dire l'Éternel est roi. Naomi qui veut dire douceur. Malchon qui veut dire languissant. Kilchon qui veut dire maladif. Ils se sont entendus les 4. Ils ont dit, nous on ne dit pas dans mauvais rêve. Affaire de famine qui vient là. Alors que Bethléem veut dire quoi? Maison de paix. Et de Bethléem devait sortir le Messie. Bethléem était dans le collimateur de Dieu. Mais parce qu'il y a eu une famine, ils ont décidé de fuir. Vous allez être dans certains endroits, Dieu va permettre des situations pour vous montrer l'état du cœur de certaines personnes qui sont près de vous, qui n'ont jamais été vraies. Mais comme il n'y a pas encore eu le problème là, quand les gens t'ont dit, moi aussi avec toi, toi son Messie avec toi. Et puis Dieu sait que la personne ment. Et puis Dieu émet une situation. Et dans cette situation-là, Dieu te montre que la personne n'a jamais été vraie. Les gens peuvent faire 30, quelqu'un qui n'a jamais fait accident parce qu'il a fait 30 ans de conduite. Est-ce que c'est parce qu'il sait conduire? Dieu l'a protégé, c'est tout. Sinon, accident, même dans la maison, on vient te côté. Donc ton affaire de dire, depuis je roule, il n'a pas fait accident parce que si un bon chauffeur, tu mens. Voiture même qui est garée, il n'y a pas l'homme dedans, on cogne ça. On cogne ça, c'est Dieu qui nous fait grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis en train de vous dire que David était confronté à 600 hommes qui lui ont été fidèles jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, quand il s'agissait de la vie de leur famille, ils ont décidé de tuer David. David ne comprend pas. Mais David s'est pas occupé de la Bible qui reprit courage. Tout ce qu'on va dire, reprends courage dans cette affaire. Ne te tue pas, reprends courage. L'affaire où on veut te radier là, reprends courage, appuie-toi sur Dieu. Ne va pas t'appuyer sur un fétiche. Ne va pas t'appuyer sur autre chose. Appuie-toi sur le Dieu de David, le Dieu sacré des Hébreux, qui n'a jamais trahi, mais qui prend les choses folles pour confondre les sages. Le Dieu qui est capable de te prendre de la boue et de faire asseoir la table des grands. Le même Dieu qui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le même Dieu qui a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Le même Dieu qui a dit, n'est-ce pas, ils seront confus de n'avoir pas réussi leur plan contre toi. Le même Dieu qui a dit, toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras. Ce Dieu est puissant. Alors laisse Dieu travailler pour disqualifier des gens dans ta vie. Amen. Dieu permet des situations pareilles pour disqualifier des personnes. Vous savez,
savez, la disqualification, c'est Dieu qui crée ça. À tout niveau. Maladie va faire qu'il y a des gens qui ne vont plus te parler. Perdre ton travail va faire qu'il y a des gens qui ne vont plus t'appeler. Te rapatrier va faire qu'il y a des gens qui ne vont plus t'appeler. Oh non, son mari l'a frappé va faire qu'il y a des gens qui ne vont plus te parler. Nous actuellement, notre travail a un temps de crise, il y a des gens qui ne vont plus t'appeler. Ton affaire d'église là, à un moment ça monte, ça descend, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui ne vont plus t'appeler. Tout le monde veut faire alliance avec tout ce qui est bon. Personne ne veut faire alliance avec la malédiction, la misère, la médiocrité, tout ce qui est négativité. Donc à un certain moment de votre vie, Dieu va permettre des occasions de maladie, des occasions de certaines choses. Pas parce que Dieu ne vous aime pas. Dieu a permis que Job soit dans cette situation parce qu'il voulait révéler l'état du cœur des amis de Job. Dieu va permettre des situations dans votre vie où tu auras comme l'impression que quand tu pries, ta prière frappe le plafond et puis ça revient. Tu auras comme l'impression que le pasteur n'est pas loin. Qu'il dit des choses seulement. De lui, on ne voit rien. Ça t'arrive souvent. Hein? Ça arrive, hein? Ça fait partie de la vie que tu dis. Allez. Et puis souvent, ça fait mal, surtout quand vous êtes là, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné offrande, tu as payé 10 000, je ne sais plus. Quelqu'un qui n'a rien fait, il a dit Alléluia. Il est rentré témoignage. Et puis on sait qu'il est arrivé à longtemps. Que non, est-ce que vous savez, c'est le même problème avec toi là. Est-ce que vous savez que mon affaire d'enfantement là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mon affaire du travail là, un peu comme ça, Dieu fait, ils ont augmenté mon salaire. Tu dis, hein? Dieu là, son affaire là, c'est comme ça. L'homme fait Koutia, Dieu aussi fait Koutia. Mais comment Dieu peut faire le truc? Nous on est là il y a longtemps. Tout ce qu'on va dire, ce n'est pas une affaire d'on est là il y a longtemps. C'est une affaire de Dieu, fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Il peut lever qui il veut, exprès pour voir ta réaction. Il y a des moments où Dieu va bénir quelqu'un que quand tu regardes là, mais il ne vaut même pas ta cheville. Et puis la personne a arrêté. Alléluia, répondez. Alléluia. C'est pas comme on fait souvent. Alléluia. Est-ce que vous savez les sœurs? Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Bon, tu ne peux pas tout raconter, tais-toi. Ce que Dieu a fait pour moi. Et puis en même temps, le gars se met là. Est-ce que vous savez qu'il y avait cancer? L'Éternel m'a guéri. Et puis toi, tu vois pour toi là, ça est là. Tu dois bénir Dieu pour celle qui a été rendu témoignage là. Son témoignage ne doit pas te frustrer. Ton témoignage ne doit même pas. Dieu permet des choses que tes oreilles entendent pour voir la réaction de ton cœur. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Mais Dieu va vous mettre dans une situation. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur l'Éternel, le Dieu de David. Face à 600 hommes, David n'a pas faibli. C'est là même qu'il reprit courage. Et David se mit en marche. La Bible dit que David s'est mis en marche. Mettez-vous en marche. Dieu va faire le reste pour vous. David n'a pas fui. Il y a des pasteurs dans la guerre, ils ont fui pour laisser les fidèles, ils ont fui pour aller. Si le berger fuit, que deviendra les brebis? J'ai vu ça ici. Il y a des églises que nous on est partis, on a ouvert, on les a mis dedans. D'autres avaient peur. Il a dit, mais c'est quoi la guerre? C'est toi qui as envoyé ça à la télévision ou bien? Reviens. Il dit non, non, souvent d'autres ont fui tout simplement parce qu'ils ont fait beaucoup de vilaines choses. Sinon ça n'a rien à voir avec les histoires, c'est faux. Donc je veux attirer l'attention de chacun de nous ici. Que Dieu peut permettre des situations, pas parce que tu as péché. Écoutez-moi bien. David n'avait pas péché quand Dieu permettait que Amalek prenne tout sur le village ou bien la ville. David n'avait pas péché. Ne mélangez pas les choses. Souvent les gens pensent que souvent, quand ils sont en train de traverser des situations, c'est parce qu'ils ont péché, parce que c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Quand Dieu est en train d'éprouver Job, c'est parce qu'il était pécheur. Quand Jésus partait sur la croix, c'est parce qu'il était pécheur. Donc souvent, arrêtez de faire croire à certaines personnes que si elles sont en train d'être éprouvées, c'est parce qu'elles ont péché. C'est faux. Dieu peut permettre des situations dans ta vie exprès pour réduire ton cercle d'amis. Dieu peut permettre des situations pour disqualifier des personnes dans ta vie. Dieu peut permettre des situations pour révéler l'état de cœur de certaines personnes que tu n'as pas imaginé même qu'elles sont, n'est-ce pas, sur la liste noire. Elles mangent avec toi, elles dorment avec toi, tu leur expliques tout. Mais à un certain niveau,
Le premier président de la Côte d'Ivoire, avant de mourir, a dit chaque personne a son prix d'achat. C'est Oufoué qui a dit ça. Si Oufoué dit ça, il sait de quoi il parle. Oufoué dit chaque personne a son prix d'achat. Tu sais ce que ça veut dire? À un certain niveau, il y a des gens qui peuvent trahir. Il y a des gens qui peuvent te trahir à cause de 100 000. Et puis tu as dit, toi, à cause de 100 000, tu as trahi ta famille. Et puis à un certain niveau, où on te dit 10 milliards, et puis tu dis, combien? 10 milliards, et puis tu dis, c'est si on peut faire, on va se rattraper. Il y a une émission qui passe, ils ont demandé à certaines personnes, il y a la vidéo, il dit, si ton papa, on dit de gifler ton papa, on te donne 1 milliard. Il y a des gens qui disent, mon papa ne va me dire de le gifler. Je dis que je regarde la vidéo, il y a des gens qui disent, si je n'ai pas giflé mon papa après va me maudire. Souvent, je regarde la vidéo, je dis, c'est pas. On demande son papa, on dit à 1 milliard, gifle ton papa. 1 milliard, gifle ton papa. Et puis la majorité, mon papa même sait que s'il n'est pas giflé, après lui, il va me gifler. Il va me dire que je suis maudit, il va me maudire. Et lui dit 1 milliard, il même 1 million. Ah, tu as fini. Il a fini la vidéo. Il dit, il y a un qui a dit 1 milliard est trop, même 1 million. Il va envoyer. C'est pour vous montrer jusqu'où l'homme peut trahir l'homme. Et jusqu'où Dieu veut révéler le cœur de certaines personnes autour de vous. Donc ne cherchez pas loin. Comportez-vous comme David. Face aux 600 hommes, face à la trahison, face à la méchanceté des uns des autres, appuyez-vous sur Dieu. Ne trahissez pas votre foi. Ne trahissez pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la puissance de la séduction. Si on n'a pas pu épargner Jésus de cette affaire, ce n'est pas vous et moi. Le diable a regardé Jésus comme ça. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en paix. Et puis Jésus a compris le message. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Le diable est en train de dire à Jésus de diluer la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre corporation, ça se passe beaucoup. Où des Américains arrivent et puis ils vous font des preuves. Ça veut dire qu'ils vous disent certaines choses. Est-ce qu'on peut couper? Ils vous disent par exemple, on vous donne une voiture, on vous donne une maison, mais voilà, vous ne devez pas prêcher cette doctrine. Mais tu es dans une situation où tu as faim. Où tes fidèles même ne t'aident pas. Où tout est compliqué. Tu vas faire comment? C'est comme ça que beaucoup sont tombés. Chaque jour, je prie pour ne pas que ça m'arrive. Parce que ce n'est pas parce que ça arrive aux autres que tu ne vas pas prier pour te protéger. Comme chaque personne a son prix d'achat, on ne sait pas. Allez demander au prophète dans la Bible qui s'appelle, n'est-ce pas, comment il s'appelle? Balaam. Balaam était en vente dans la Bible. Et c'est lui seul, en son temps, qui pouvait régler le problème, n'est-ce pas, contre Israël. Quand ils sont allés choisir, ils sont allés appeler Balaam. Balaam, Dieu lui a dit ne va pas. Dieu dit ne va pas. Mais quand ils ont ramené n'est-ce pas, une foule considérable selon les tests, alors ça veut dire que le tableau était beaucoup. L'argent était beaucoup. Balaam a dit à Dieu, permets-moi de partir, on ne sait jamais. Et quand il partait, le grand voyant, pour la première fois, un voyant ne voit pas, c'est son animal qui voit à sa place. Pour la première fois, le grand voyant qui était en vogue, il ne voit plus, c'est Anne qui voit à sa place et c'est Anne qui parle pour lui. Ça veut dire que Dieu l'a rejeté. Je veux attirer l'attention de vous tous ici. Regardez bien ce mois. Nous sommes dans quel mois? 8e mois. Jusqu'à ce que le 8e mois finisse, pour qu'on rentre dans le 17 du 9e mois, il y a beaucoup de vilaines choses qui vont se passer dans cette nation. Beaucoup de vilaines choses. Et j'attire votre attention. Ne vendez pas votre âme au diable. Appuyez-vous sur le Dieu de David. Amen. Le diable est fort dans les propositions. Il va avoir beaucoup de vilaines choses, beaucoup d'accidents, beaucoup de choses où il va avoir des morts. Vous allez me demander qu'est-ce qui se passe. Attachez votre cœur au Dieu d'Israël, au Dieu sacré des Hébreux. Il va avoir des propositions. Le diable va pas venir comme vous l'entendez. Le diable va, s'il vient deux points, tout le monde va fuir ici. Il va venir de manière subtile, faire des propositions d'affaires. Ouvrez bien vos oreilles, vos yeux. Ayez le discernement.
discernement. Faites attention pour ne pas vendre votre âme au diable. Le diable vous connaît. Il sait que s'il vient deux comme nous tous, on va fuir. Donc il viendra de manière subtile. Appuyez-vous sur Dieu. Ne vendez pas votre âme au diable. Priez beaucoup. Lisez la Bible. Ne faites pas comme le couple où ils ont mis les 50 €. Lisez bien la Bible. Attendez-vous. Il faut que vous ayez des personnes pour vous orienter. Il faut orienter ceux qui sont avec toi. Passe du temps avec eux dans la prière. Je te promets. Je jure sur mon ministère. Même si on vous fait croire qu'on ne jure pas. Je jure sur mon ministère. Sur ma consécration. Nous allons traverser un temps très compliqué. Et si vous ne faites pas attention, que vous jouez avec votre vie, David n'a pas joué. Sa vie était en danger. Et pendant que sa vie était en danger, il s'est appuyé sur le Dieu d'Israël. Il n'a pas trahi Dieu. Mais quand il est sorti de là, la Bible dit que quand il s'est mis en marche, tu as envie de divorcer, ne divorce pas. Ce n'est pas la solution. Mets-toi en marche. En t'appuyant sur Dieu, continue la marche. Parce que la marche est bonne. Ce n'est pas la peine de dévier. Ce n'est pas la peine d'aller faire autre chose. Et puis tu vas dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas un verset biblique ça. C'est les hommes qui l'ont créé pour soulager leur conscience. Appuyez-vous sur Dieu. Soyez sincères avec Dieu. Restez serein et fidèle, inébranlable, imperturbable. Que Dieu puisse nous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu nous aide. Parce que nous allons traverser un temps de tempête. Tellement ça va partir vite. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit dans mon église, j'ai dit, vous n'avez pas encore vu que jusqu'à présent il ne pleut pas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il ne pleut pas jusque-là. Il fait plus froid. Ah, mais il ne pleut pas. Ça fait combien d'années vous êtes en Côte d'Ivoire? Jusqu'à présent, il ne pleut pas. C'est des petites pluies façon un peu comme ça vient d'arriver là. Vous ne vous demandez pas, la pluie va venir à quel moment? Et comment ça va venir? Personne. Vous regardez ça comme ça. Jusqu'on est en train de rentrer maintenant en septembre. Vous ne comprenez pas. Je prie que le sang de Jésus te couvre. Amen. Couvre ta vie, ton foyer, tes enfants, où qu'ils soient. Qu'ils sortent le matin avec le Saint-Esprit et qu'ils reviennent avec le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, écoute-moi bien. La Bible dit David s'est mis en marche. Écoute-moi bien. Répète avec moi. David s'est mis en marche. David s'est mis en marche. Frère, quand David s'est mis en marche, il y a 600 hommes qui veulent le tuer. Est-ce qu'il a tenu compte des 600 hommes? Est-ce qu'il les a regardés? Il a compté sur quoi? Sur son Dieu. Et il s'est mis en marche. Regardez la suite. Les 600 hommes l'ont suivi. Ne pose pas un pas par rapport au peuple. Sinon le peuple va te mettre en retard. David s'est levé. Il a laissé le peuple. Et puis il a avancé. Et tous ont changé de décision. Il y a des gens qui vont changer de décision pour revenir vers vous. Amen. Ne les attendez pas. Avancez avec Dieu. Ils vont vous rattraper plus tard. Et la Bible dit que les 600 hommes sont partis avec David. Mais dans la marche, il y a 200 qui vont rester derrière. Il y a des gens qui vont vous abandonner pendant la marche. Il y a des gens qui vont vous trahir dans l'église, dans votre famille. Il y a des gens qui vont vous trahir. Pendant que vous allez compter sur eux, il y a 200 qui sont restés en arrière. Il y a 400 qui sont partis avec David. Et ils sont revenus avec la victoire. Écoute-moi bien. Nous allons faire une prière ce soir. Pour que ceux qui doivent rester derrière, pour ne pas perturber devant, restent derrière. Est-ce que tu comprends mon français? Amen. Il y a 600 hommes qui veulent le lapider. Mais quand David s'est levé, les 600 l'ont suivi. Mais la Bible dit que dans la marche, il y a 200 qui n'ont pas pu continuer. Ils sont restés, c'était les frères. Ils sont restés. Et Dieu a permis que David continue avec les 400. Il y a des gens que Dieu va affaiblir dans ta vie. Parce que Dieu sait que s'ils arrivent sur le lieu de la bénédiction, ils vont te combattre. Ils vont détruire ta vie. Par jalousie, ils vont te tuer. Des frères tuent des frères dans la vie. Donc Dieu a permis que 200 restent derrière et que David parte avec 400. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Je vais dire à quelqu'un parmi nous. Quand vous lisez la Bible, le jour où David partait tuer Nabal, il est parti avec 400 hommes et 200 ont surveillé les bagages. Parce que dans l'alphabet hébraïque, il y a une lettre qu'on appelle la lettre Tav. Ça valait pour 400. Le jour où Esaïe venait contre son frère, il avait 400 hommes. Le chiffre 400, c'est le chiffre de la guerre, donc le chiffre de la mort. Vous comprenez? Donc quand David partait, il ne partait pas pour négocier. Et alors David va appeler les sacrificateurs. Et il va dire aux sacrificateurs, amenez-moi ici
Le Tumim et l'Urim, selon les contextes bibliques. Chez toi, ils ont mis quoi? L'effort. Amenez-moi ça. Mais normalement, c'est les sacrificateurs qui doivent consulter Dieu. David n'a plus confiance en lui. Parce que là où David est arrivé, là, il n'a plus confiance à quelqu'un. Il a confiance à Dieu seul. Alors David dit, amène-moi l'effort. Les sacrificateurs me sont étonnés. Pour la première fois, David lui-même veut consulter Dieu. Or, normalement, c'est les sacrificateurs qui doivent le faire. David prend l'effort ou le Tumim et l'Urim et puis il consulte Dieu. Et puis il demande à Dieu, dans cette situation, est-ce que je dois monter? Consultez Dieu dans tout ce que vous allez faire. Même si tu penses que c'est ton frère qui est le DG qui est là, avant de parler, il faut consulter Dieu. Parce qu'il peut être dans sa mauvaise, c'est-à-dire dans le temps bizarre où il n'est pas prêt à te recevoir, tu vas partir, tu vas avoir honte. Même si tu veux demander quelque chose à ta femme ou à ton mari, consulte Dieu d'abord. C'est ainsi que la Bible dit, le grand David va consulter Dieu. Est-ce que je dois monter? Et si je monte, est-ce que je vais gagner? C'est pas ce qu'ils ont dit là. Dois-je monter? Dieu dit à David, monte. David a derrière lui 600 hommes qui veulent le lapider. David laisse les 600 hommes, il parle à Dieu. Si vous voulez parler aux hommes, parlez à Dieu d'abord. Quand vous allez finir de parler à Dieu, que vous aurez la réponse chez Dieu, les hommes vont se soumettre à vous. C'est ainsi que David consulte son Dieu. Et quand il finit de consulter son Dieu, la Bible dit, Dieu lui donne la réponse. Monte, tu seras vainqueur. Vous pensez que si Dieu n'avait pas dit à David d'aller partir? Non. Tu échoues beaucoup parce que tu comptes sur ton expertise. Tu comptes sur tes relations. Tu comptes sur ta beauté. Tu ne comptes pas sur Dieu. Tu te dis que tu es fort. David était fort parce qu'il a tué Goliath. Mais David sait que dans cette affaire, s'il ne met pas Dieu devant, il va échouer. Combien de fois vous n'avez pas échoué? Parce que vous avez compté sur votre force. Vous avez compté sur votre expérience. Vous avez compté sur vos relations. Combien de personnes n'ont pas compté sur leurs relations et puis aujourd'hui leurs relations sont en exil? Ouais. Tu as compté sur des personnes et puis aujourd'hui tu as froid. Parce que tes relations t'ont trahi. Ta beauté t'a trahi. Ton expertise t'a trahi. Comptez sur le Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre. Qui donne la terre à qui cela lui plaît. Comptez sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Ne comptez pas sur l'homme. Ne comptez pas sur votre expertise. Parce qu'à un certain moment, ça va vous trahir. David consulte l'Éternel. Il y a des gens qui ne prient plus. Et ils attendent prophétie de leurs camarades. Ils ne prient pas. Hein? Lui, il est assis dans l'église. On n'a qu'à venir dire son nom. On n'a qu'à venir dire que tu t'appelles Thérèse. Ta maman s'appelle Adjoa. Elle a 68 ans. Tant, on finit de dire ça, mais l'accomplissement de la prophétie là. Ça ne vient pas de lui. Et tu es frustré. Tu ne peux plus entendre parler de pasteur ni de prophète. C'est des menteurs de tous. C'est toi qui les as rendus menteurs. Est-ce que tu pries plus? Tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tu ne pries pas. Il y a des gens qui sont en train de jeûner dans son jeûne là même là. L'hypocrisie est remplie dans son cœur. Tu veux que Dieu regarde au cœur, il va t'exaucer comment? Regarde ton voisin, il fait attention. Dieu veut te faire du bien. Alors les 400 hommes, quand on finit de consulter Dieu, que Dieu dit va. Si vous lisez la suite, comment David a maté Amalek. Ceux qui t'ont vaincu hier, tu vas vaincre ces personnes-là. Ceux qui t'ont méprisé hier, ceux qui t'ont humilié hier, aucune humiliation n'a existé sans réponse. C'est pourquoi, là où on t'a humilié, c'est là-bas que Dieu va te relever. Amen. Dieu dresse une table en face de nos adversaires, pas dans la chambre, en face de ceux qui ne nous ont pas aimés, en face de ceux qui nous ont combattus, en face de ceux qui t'ont regardé, qui ont dit toi comme ça. Je connais une femme qui a dit on parle de bonnes personnes, à Dieu on va aussi parler. Et vous ne savez pas de quoi il parle. Elle a regardé sa belle-sœur. Elle dit, quand on parle de bonnes personnes, toi aussi, tu parles. C'est lui qui est inconscient qui peut prendre quelqu'un comme toi. Et comme Dieu n'a jamais eu sommeil pour dormir, celle qui a fini de dire à l'autre,
elle à l'hôpital, c'est Adjovan qui s'occupe d'elle. C'est Adjovan qui est resté à côté d'elle avec son odeur d'Adjovan. La maladie, tu as Adjovan à côté de toi, tu ne vas pas vite mourir. Oui, on ne se comprend pas. Odeur d'Adjovan dans la maladie, tu peux supporter. Faites attention parce que Dieu, il peut vous confondre dans beaucoup de choses. David n'a pas renié Dieu. David a consulté Dieu dans ce qui arrive, même si tu penses que tu es prioritaire et qu'on ne peut pas te dire non, il faut consulter Dieu. C'est bon de consulter l'Éternel. Parce que si Dieu te dit va à gauche, que tu écoutes, même si Abraham a écouté Dieu, il a pris le décès. Et c'est là-bas qu'il y a eu la bénédiction. Parce que quand tu écoutes Dieu, même s'il te dit va à gauche, qu'il n'y a rien là-bas, c'est que c'est là-bas qu'il a caché la bénédiction. Mais quand vous écoutez votre cœur et la bouche de tout le monde, on devient la voix qu'on entend. Abraham a écouté la voix de Sarah. Il est devenu à un moment donné ce qu'il devait être. Adam a écouté la voix de sa femme. Il a vu le résultat. Écoutez plus la voix de Dieu. Votre destinée va accomplir quelque chose de merveilleux. Amen. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe quoi. Il y a des gens aujourd'hui qui prient plus. Lui, il attend prophétie. Il attend autre chose. Mettez Dieu dans ce que vous faites. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît?